ce qu'a subi Haïti et que continue de subir Haïti aujourd'hui, c'est simplement parce qu'ils ont eu le courage de se libérer de l'oppression des esclavagistes. Donc, les Français qui vont suivre cette vidéo, sachez que votre armée a été battue par l'armée des esclaves le 18 novembre 1803. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui personnellement me fait très mal. Il y a très longtemps, les Africains vivaient chez eux, en Afrique, puisque ce sont des Africains. Alors, des troupes des Européens et de ceux qu'on appelle aujourd'hui les Américains, ils arrêtaient les Africains, ils les mettaient dans des bateaux et ils les transportaient vers d'autres pays, vers d'autres endroits. Et parmi ces endroits, il y avait une sorte d'île très grande, un grand pays qu'on appelle aujourd'hui Haïti. Ils ont ainsi été installés en Haïti et ils ont été réduits en esclavage. Mais seulement ce que les Européens n'avaient pas prévu, c'est que le nombre d'esclaves augmentait puisqu'il y avait la prospérité. Le nombre d'esclaves augmentait chaque jour. Et puisque l'île était prospère, ils exigeaient de plus en plus de travail à ces esclaves. C'est ainsi qu'ils étaient vraiment violents. À un certain moment de son histoire, Haïti était la colonie la plus prospère du monde. À un certain moment, l'île a même été classée premier producteur de sucre dans le monde. Donc, il y avait de la prospérité, il y avait de la vie, les choses marchaient très bien. Sauf que les choses marchaient comme ça, c'était pour les Blancs, c'était pas pour les Noirs, ce qu'on appelait les indigènes. Il y avait même d'ailleurs un code noir qui punissait, qui allait jusqu'à punir le Noir de mort s'il venait à mettre sa main sur son maître blanc. Et ce code était très sévère. Les Noirs étaient régulièrement écartelés, c'est-à-dire on prenait les 4 jambes, on attachait sur 4 chevaux différents et on frappait les chevaux et les chevaux allaient chacun dans sa direction et c'est comme ça que le Noir mourait écartelé. Il y avait des sévices vraiment très difficiles à supporter. Et finalement, des Noirs, certains fuyaient des camps d'esclaves et allaient vivre dans la forêt, allaient s'isoler dans la forêt. Et c'est ainsi qu'ils ont finalement pu s'organiser et ils se sont rebellés. Lorsqu'ils se sont rebellés, ils ont combattu dur. Généralement, les maîtres en Haïti, c'était les Français. Et l'administration, la façon d'administrer cette colonie pour ces maîtres français était vraiment humiliante pour les Africains qui y vivaient. C'était franchement très dur pour eux. Alors, ils n'avaient pas d'autre choix que de se rebeller. Et lorsqu'ils se sont rebellés, j'ai d'ailleurs des amis haïtiens qui me disaient qu'en fait, il y avait un slogan qui était lancé en leur langue, parce que leur langue, c'est un peu comme c'est le créole, ils disent. Donc, c'est un mélange de français avec quelques mots africains qu'ils avaient gardés, nos frères, lorsque on les avait fait quitter l'Afrique. Ça, c'est une partie douloureuse de l'histoire du monde que je suis en train de raconter. Donc, ils avaient lancé un slogan « À chaque Haïtien son français ». Donc, on pouvait vraiment être fier de toi lorsque tu avais réussi à couper la tête d'un Français. C'est comme ça que les Haïtiens faisaient tout pour avoir au moins la tête d'un Français et la brandir en trophée. C'est comme ça qu'ils ont traumatisé les colons et finalement, le 18 novembre 1803, ils ont fini par vaincre
l'armée qui était envoyée par Napoléon II. Et cette bataille, on a tout fait pour ne pas en parler, on n'en parle pas dans l'histoire, on a tout fait pour l'oublier. Donc les Français qui vont suivre cette vidéo, sachez que votre armée a été battue par l'armée des esclaves le 18 novembre 1803. Et cette bataille a fait que, n'est-ce pas, ces Noirs qu'on avait pris sur notre territoire d'ailleurs, et qu'on avait amené là-bas en Haïti, deviennent les propriétaires de cette zone-là. Et c'est ainsi qu'ils ont installé un gouvernement. Et eux, ils étaient convaincus que leur calvaire finissait là. Malheureusement, ils n'ont pas compris que, en fait, ils avaient affaire à un maître qui était très pernicieux, un ancien maître, je vous l'ai dit, qui était très pernicieux, qui était vraiment, qui ne respectait aucune règle. C'est ainsi que, par la suite, la France a pensé à une stratégie terrible qui va affecter Haïti et qui jusqu'aujourd'hui continue d'affecter grandement ce pays qui était pourtant bien parti pour devenir l'une des grandes puissances du monde. Parce que justement, à cette époque-là, Haïti était très prospère et la France n'avait jamais digéré d'avoir perdu une si grosse richesse. Vous allez convenir avec moi que c'est celui qui est venu t'arrêter, c'est celui qui t'a amené pour te contraindre à devenir esclave. En réalité, lorsque tu te libères comme ça, c'est lui qui devrait te payer des réparations, c'est lui qui devrait te payer une amende, c'est lui qui devrait s'excuser. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, la France a mis en place tous ces lobbies, tous ces réseaux, pour que personne n'ait le courage de reconnaître Haïti. Oui, personne. Et bien sûr, les Américains aussi avaient peur, parce que là, voilà un état d'esclaves qui venait de se libérer. Ça peut donner des idées aux esclaves qui sont aux États-Unis pour qu'eux aussi se libèrent et peut-être prennent le territoire. Ça pouvait faire cas d'école. Donc, tout le monde avait peur de ce qui venait de se passer là. Ce qui a fait que les réseaux de la France, c'était facile pour que ça fonctionne. Et ça, effectivement, fonctionné. Aucun État ne voulait reconnaître Haïti comme un État indépendant. C'est comme ça que la France revient et dit au président de l'époque d'Haïti que voilà, pour que je te reconnaisse, bref, pour qu'on passe une éponge là-dessus, il faudrait que tu me payes une amende. Parce que j'avais des gens qui étaient là et tu les as tous chassés, je suis obligé de m'occuper d'eux ici maintenant, alors tu dois me payer une amende. Et finalement, il dit, si tu ne payes pas cette amende, non seulement je ne vais jamais te reconnaître, mais je te ferai toujours la guerre et on va continuer la guerre. Et le président, de peur de rentrer dans la guerre, a accepté de payer cette amende à la France. Et aujourd'hui, on parle d'un déficit causé à Haïti de près de 120 milliards de dollars. Et bien plus, chacun essaye de faire des estimations. Et cette dette-là a été payée pendant très longtemps. Et très subtil, parce que après c'est devenu une double dette. Il y a une banque française de l'époque, la CIC, je pense bien, qui a profité de cela, n'est-ce pas? Et on dit à Haïti, ok, tu n'as pas l'argent pour payer cette dette. Oui, c'est vrai, on sait que tu n'as pas l'argent. D'ailleurs, on a fixé ça à un montant qu'on savait que c'était pratiquement impossible pour Haïti de payer, quelles que soient les facilités qu'on donnait. Alors, la subtilité, elle était simple. La France dit, tu n'as pas l'argent, moi j'ai des banques qui ont l'argent. Donc, Haïti va prendre l'argent en France pour payer la France. Vous avez très bien compris. Haïti prend l'argent dans les banques françaises et paye l'État français. C'est comme ça que ça a été organisé. Donc maintenant, ça fait que tu continues de payer la dette, mais tu payes également les intérêts. Donc, les intérêts de la dette finissaient même par dépasser la dette elle-même. Et la CIC, comme ça, a eu à financer la Tour Eiffel. Oui, la Tour Eiffel a été financée justement par une partie de l'argent de Haïti. Malheureusement, c'est la triste vérité de l'histoire. Ce grand monument-là, n'est-ce pas, porte le sang de nos frères haïtiens. Et ça devrait être réparé, je pense bien. Aujourd'hui,
les choses continuent, mais là, je ne vais pas continuer aujourd'hui, je vais rentrer encore un peu par le passé. Il y a eu un président à Haïti, le père Jean-Bertrand Aristide. Lorsque le père Jean-Bertrand Aristide arrive au pouvoir, il fait des états, il constate des choses, il consulte des documents et il dit cette dette que nous avons payée injustement à la France pendant très longtemps, ils doivent nous rembourser cet argent. Et le père Jean-Bertrand Aristide fait des calculs, fait des estimations et demande officiellement à la France de rembourser. Il réunit autour de lui des juristes, des gens pour travailler là-dessus. Il demande le remboursement à la France. Il demande des réparations et le remboursement à la France. Et là, la France le prend très mal. Elle met encore en place ses lobbies. Elle met en action ses réseaux et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Un avion, une révolte bizarre, terrible éclate à Haïti et finalement un avion se dépose à Haïti et les Américains et les Français vont prendre le président et lui demander de venir, qu'on va l'amener hors, blablabla, blablabla. C'est comme ça que sous un complot, on le prend et on va avec lui. Et vous savez où on l'amène? On cherche où est-ce qu'on va le déposer. Non, on ne va pas le mettre en France, on ne va pas le mettre aux États-Unis. Il faut qu'on le mette en Afrique parce qu'il faut qu'on montre qu'on n'est pas là pour enlever les présidents. Et on cherche dans un État où l'amener et finalement c'est la Centrafrique qui l'accueille parce qu'il a osé demander le remboursement de cette dette. Voilà comment il est fini, le père Jean-Bertrand Aristide. Mais il a dit une chose, c'est que vous m'avez enlevé, mais l'esprit que j'ai mis là-bas, ça finira jamais. Aujourd'hui, Haïti souffre. Haïti a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de la Grèce lorsque la Grèce s'est libérée de l'emprise de l'Empire ottoman. Haïti a aidé l'Éthiopie à lutter contre les Italiens et ils avaient des coopérants militaires qu'ils ont envoyés là-bas et ce qui s'est passé c'est que l'Éthiopie a été vainqueur face à l'armée des Italiens. Haïti est le pays avec lequel Lumumba a coopéré. Lorsque le Congo est devenu indépendant, Lumumba s'est dit le seul pays qui peut vraiment me conseiller c'est Haïti. Haïti est un pays qui a contribué à l'émancipation des peuples africains. Haïti, c'est simplement Haïti. Et aujourd'hui, Haïti est devenu comme une insulte. Ce pays subit tellement d'injustices, tellement de galères qu'on se demande bien pourquoi est-ce que ça arrive ainsi. Le monde a tourné la face à Haïti, mais pourquoi l'Afrique tourne également la face à Haïti? L'Afrique ne devrait pas tourner la face à Haïti. Les pays africains devraient envoyer des émissaires à Haïti. Nous devons aider Haïti à récupérer l'argent qui lui a été volé par la France, parce qu'aujourd'hui, je pense que la France doit rembourser cet argent. On peut rembourser cet argent aujourd'hui. Il suffit de lancer des cotisations et tout. C'est un argent qui est entré dans le budget français, c'est un argent qui est entré dans le trésor français. Pourquoi est-ce que cet argent ne peut pas être remboursé si nous sommes tous d'accord que cet argent a été pris injustement? Parce que tu ne peux pas m'arrêter et me mettre en esclavage et lorsque je me libère, tu me demandes de payer. C'est toi qui devrais me payer. Non seulement la France devrait payer parce qu'il a mis ces gens en esclavage, n'est-ce pas? Mais également, la France devrait simplement rembourser cet argent, au moins pour qu'on soit quitte. Ce n'est pas une dette morale. Aujourd'hui, la Tour Eiffel qui a été construite avec une partie des revenus de cette dette-là continue à ramener de l'argent à la France. Mais pourquoi la France ne veut pas rembourser? Prenez juste un budget de ce que la Tour Eiffel vous rapporte chaque année et remboursez. Tout ce qu'a subi Haïti et que continue de subir Haïti aujourd'hui, c'est simplement parce que ils ont eu le courage de se libérer de l'oppression des esclavagistes, n'est-ce pas? De l'oppression de ces gens-là qui les tenaient en esclavage. Ils ont voulu en faire un exemple. Pour eux, c'était un message. Il fallait montrer aux autres Noirs que, en fait, un État noir ne peut pas exister. Il y avait même des théories à l'époque qui disaient que en fait les Noirs ne peuvent pas se commander entre eux. Il faut toujours qu'il y ait un blanc à la tête. Il y avait des théories comme ça. Des gens ont écrit des livres là-dessus. Des gens ont soutenu des thèse là-dessus pour dire que en fait les Noirs ne peuvent pas s'administrer entre eux et finalement à force de se répéter un mensonge on finit par y croire et plusieurs blancs pensaient que c'était vrai. Les techniques qui ressemblent à ce qui a été employé pour Haïti afin que Haïti ne se libère jamais et que Haïti ne se développe jamais, nous les retrouvons chaque jour. C'est la même technique que emploie la France aujourd'hui avec le franc CFA. Lorsque vous prenez par exemple 1 milliard de prêts peut-être en Chine, ça passe par la France, on divise, on garde une partie. Bref, c'est un mécanisme bien complexe qui fait que finalement, vous n'avez pas tout l'argent que vous avez pris et tout ce que vous faites, vous travaillez et une bonne partie d'argent reste en France. Et lorsque, par exemple, vous faites un envoi d'argent du Cameroun
pour la Turquie, sachez que ça passe d'abord par la France et une partie sera retenue parce qu'il faut bien que la banque française par laquelle cet argent transite, il faudrait bien qu'elle se paye. C'est les réalités et c'est la raison pour laquelle les transferts entre, par exemple, le Cameroun et la Turquie prennent plusieurs jours. Et ça décourage les opérateurs économiques. Ça fait en sorte que le business traîne et que le business soit stagnant. Sans compter tous les documents qu'on va d'abord te demander pour faire l'exportation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que nous allons aider Haïti autant que nous pourrons. Nos frères haïtiens, sachez que vous êtes africains avant d'être haïtiens et que nous les Africains, nous sommes prêts à vous soutenir dans tout ce que vous traversez. Nous sommes libérés également de nos oppresseurs et tous les peuples qui se libèrent de leurs oppresseurs, tous les peuples qui sont oppressés devraient s'appuyer sur vous parce que vous êtes les premiers à vous être libérés de l'oppresseur. Vous nous avez montré l'exemple. Haïti, big up à toi. Au revoir et à très bientôt. Bye bye. Prions beaucoup pour Haïti.